Même Benjamin Haddad qui a également critiqué cet après-midi, cette fois-ci à l'Assemblée nationale, le vote des députés LFI qui, je le rappelle, je suis consterné mais je le rappelle, ont voté contre la résolution pour la libération de Boualem Sansal. Malheureusement, un groupe a fait le choix, une fois de plus, de l'indignité. Une fois de plus, a fait le choix, la France insoumise a choisi le clientélisme, le communautarisme, le cynisme, plutôt que d'être du côté de nos valeurs de liberté et d'universalisme. Quelle indignité! Est-ce qu'il ne vous reste pas une once de décence, une once d'humanité, juste pour rappeler à la libération d'un homme malade de 75 ans? Et également sur ce sujet, le député PS de l'Essonne, Jérôme Gage. La clarté, elle est dans l'affirmation de ce que nous sommes. Voilà. Et moi, je pense que cette gauche républicaine, elle doit pas tortiller du popotin, pardonnez-moi l'expression, elle doit assumer la rupture avec la France insoumise. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de là, ça? Là, les mots ne viennent plus. C'est ça, hein. Les mots, je pensais, moi, pourtant, le vocabulaire, le dictionnaire Larousse est assez grand, hein, mais c'est difficile de trouver. Si par malheur, Kamel Daoud était interpellé, jeté dans une geôle algérienne, notre prix Goncourt 2024, je crois. Oui, 2024 pour Ouri. Voilà, pour Ouri, il se réjouirait aussi de cette prise d'otage, en quelque sorte. Non, je crois que là, on n'est plus sur un registre politique, on est sur autre chose, voyez-vous. En plus, il y a un côté... si c'est pas politique, c'est quoi, Georges Fenech? Là, c'est une dérive totale. C'est une dérive, et c'est quoi, c'est la civilisation? C'est une trahison de son propre pays, d'un ressortissant français, qui a une nationalité française. Il s'assied sur toutes les règles, les grands principes du droit, du procès équitable. C'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte à tous les droits fondamentaux, voyez-vous. Et je crois que là, on n'est plus sur un registre politique, c'est une disqualification politique d'un mouvement politique qui aujourd'hui n'a plus aucune limite. Gabriel Cluzel. Bon, alors c'est pas que les résolutions servent à grand chose, hein, on va pas se mentir quand même. C'est-à-dire que les minutes de silence, les résolutions, moi j'aimerais bien qu'on passe à l'action parfois, mais néanmoins c'est éminemment symbolique. On pouvait s'en douter parce qu'on se souvient qu'au Parlement européen, Rima Hassan. Voilà, le général Gomard avait essayé de rallier les troupes de la France insoumise et il y avait eu un certain nombre d'entre eux qui n'avaient absolument pas voulu voter, qui avaient même voté contre, parce que là il ne s'agit pas de s'abstenir, c'est-à-dire qu'ils ont voté. Il y a eu Rima Hassan et une autre Emma, élue d'une... Il y en a eu deux autres. Ils étaient trois à ne pas avoir... Il y en a eu une autre, mais qui n'est pas française, et puis il y en avait une... Non, mais il y avait aussi... Sur les Français, il me semble qu'il y en avait trois qui étaient avec Rima Hassan. Donc là, en fait, ils sont en train de nous dire il faut laisser en prison Solzhenitsyn, et d'une certaine façon, parce que c'est ça, hein, c'est le Boualem Sansal. C'est ça que je voulais dire, c'est que quand on s'en prend à la littérature, mais c'est incroyable. Mais c'est un symbole. Mais moi je veux pas, parce que alors c'est vrai que c'est une circonstance aggravante, mais ce n'est pas suffisant que l'on dise il est âgé, il est malade. Non, mais il est écrivain. Il aurait 30 ans, ça serait pareil. Voilà. Il aurait 30 ans, il est en bonne santé. Moi, les écrivains dans les geôles d'un pays étranger, c'est proprement insupportable. Donc c'est vrai que cette lâcheté que va utiliser évidemment l'Algérie, le gouvernement algérien, parce qu'ils vont dire, voyez, même en France, ils sont divisés sur la question de savoir s'il faut laisser Boualem Sansal en prison. Donc c'est terrible. Il faut savoir aussi que parmi tous ceux qui ont voté, il y en a un certain nombre que l'on voit régulièrement, je vais parler vulgairement, cirer les pompes du gouvernement algérien en toutes occasions, en fêtant ce qui pour nous ne devrait pas être des fêtes. Hein. Je rappelle qu'il y a des soldats français, des pieds noirs, des harkis qui sont morts. Toutes les célébrations du FLN possibles, et qui ne se gênent pas pour joindre leur voix. D'ailleurs, ils font ils confondent tout. Du reste, ils rapportent ça à Israël. Ils font des espèces de parallélismes mal taillés. Mais non, moi je suis profondément inquiète parce que si vous voulez, sans complexe, ils vantent contre la résolution de sortir et les parlementaires qui vont se déplacer demain en Algérie, le jour en plus de notre fête. Alors c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui puisque demain le 8 mai, oui, effectivement, demain 8 mai. Oui. Voilà, pour le massacre de Sétif. Entre guillemets le massacre. Moi je mets des guillemets. C'était des insurrections qui ont été matées sur ordre du général de Gaulle. Il y a eu une centaine d'Européens qui ont été tués, il y a eu des Arabo-musulmans aussi qui ont été tués parce que trop proches de la France, et il y a eu une insurrection qui a été matée durement.
Voilà. Mais de là à... LFI n'est pas un parti politique comme les autres. Il ne s'agit pas des coups de colère d'un homme autoritaire, mais de domination, de soumission. Il n'est pas question de la discipline nécessaire à la conquête du pouvoir, mais d'emprise. Il ne s'agit pas d'adhésion, il s'agit d'une interdiction de douter. Il ne s'agit pas de controverses politiques sur le fond, mais d'une guerre numérique organisée, assumée, encouragée. Il ne s'agit pas de problématiques internes, de querelles d'appareil, il s'agit d'un rapport à la démocratie considéré comme secondaire. Il ne s'agit pas de maladresse sur l'importation du conflit israélo-palestinien et sur l'antisémitisme, il s'agit de l'expression d'une ambition qui dévore tout, quitte à abîmer la République et ses valeurs. Voilà une partie de l'avant-propos qu'écrivent Charlotte Belaïch et Olivier Perroux dans La Meute, cette enquête sur la France insoumise. Je peux vous dire que le livre, il est introuvable, tellement il est raflé dans toutes les librairies, personne ne peut le trouver. Donc, je garde mon exemplaire bien sous le bras, parce que déjà, même ici à la rédaction, on a essayé de me le piquer plusieurs fois. Ça n'est qu'un avant-propos. Mais ce qui est, vous qui travaillez à la Miviludes, tout à l'heure, on parlait de gourou. C'est une secte. Là, vous avez employé, le terme a été employé, d'emprise sectaire. À partir du moment où la parole du chef ne peut pas être contestée, on est dans une secte, dans une organisation à caractère totalitaire, tel que le fut le Mandarom, ou Lafayette Ronubard, ou je ne sais qui, enfin tous ces grands gourous qui ne supportent pas, qui ne tolèrent pas la moindre dissidence, voyez-vous. Là, on est dans ce type de fonctionnement d'un parti qui n'a pas d'adhérents, d'ailleurs, je crois qu'il y a 3 adhérents, officiellement, et qui ne fonctionne que sur l'ordre divin, n'est-ce pas, du chef à plume, qui a droit de vie et de mort. Quand je dis droit et de mort, c'est-à-dire il purge quand il veut, sans avoir besoin de procès ou d'instance disciplinaire ou quoi que ce soit. C'est la toute-puissance, et donc c'est le contraire d'un parti démocratique qui respecte un minimum de règles démocratiques. En tout cas, c'est